Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes aujourd'hui résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans une ère hautement prophétique qui va inévitablement et inexorablement nous introduire, n'est-ce pas, dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est, n'est-ce pas, l'organisme le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Suivez sur Béni TV le prophète Élie Martial du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps dans Enfin le Réveil. Tous les dimanches 18h GMT, rediffusion mercredi 2h. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Son nom est tout puissant. 14. Ouf! Ouf! Gloire à Dieu. Glory to God. Heureusement que le pire a été évité. The worst just be avoided. Ça a failli être pire qu'à Nice. It was going to be worse than at Nice in France. N'eût été la Only perspicacité, the perspicacity, la bravoure the bread of et bread, le and the professionnalisme professionalism de ces unités of the opérationnelles operational unit de renseignement of et d'élite elections qui viennent d'empêcher who just came to avoid à la France to France de connaître to know le drame aux premières heures de l'an. the drama for the first time En of the year. déjouant By just cancelling ces deux gros projets d'attentat, those two big projects of Atlanta, dit of l'Esprit mass, Saint. says the Holy Spirit. Prophétie numéro 14, premier projet d'attentat déjoué, le vendredi 10 février 2017. La France a échappé à un nouvel attentat. 4 personnes ont été interpellées à Montpellier. Parmi elles, une jeune fille de 16 ans. Elle avait prêté allégeance à l'organisation État islamique. 71 grammes de TATP, un puissant explosif, ont été retrouvés lors de l'opération. 3 hommes âgés de 20 à 33 ans et une adolescente de 16 ans ont été interpellés ce vendredi à Montpellier. La police soupçonnait un passage à l'acte imminent et assure qu'un attentat a été déjoué. 2 jours auparavant, la jeune fille avait prêté allégeance à l'organisation État islamique. Prophétie numéro 14, deuxième projet d'attentat déjoué, le mardi 21 février 2017. Simultanément dans 3 villes de France qui a permis de déjouer cet attentat imminent. 3 hommes ont été interpellés. 3 hommes soupçonnés de préparer un attentat en France, interpellés ce mardi au cours d'une vaste opération antiterroriste. 3 apprentis djihadistes connus pour leur radicalisation et suivis de près depuis plusieurs mois. Ils étaient prêts à passer à l'acte. Clermont-Ferrand, où réside l'un des suspects âgé de 37 ans. L'individu interpellé dans une cité de Marseille et âgé de 28 ans était lui suivi depuis plusieurs mois par les services de renseignement. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur des armes factices, des répliques de fusils d'assaut et des grenades plates. Ces interpellations interviennent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en janvier. La DGSI a jugé que leur projet d'attentat était sérieux et suffisamment avancé pour procéder à leur arrestation. Les 3 hommes ont été repérés sur les réseaux sociaux où ils étaient très actifs. Ils auraient d'ailleurs été en contact avec la cellule démantelée il y a 10 jours dans l'Hérault. Une cellule qui prévoyait de commettre une attaque kamikaze imminente. Les individus n'auraient pas seulement échangé virtuellement, ils se seraient même rencontrés. Ces 3 nouveaux suspects appartiennent-ils à la même cellule? Allaient-ils frapper la même cible? Leurs interrogatoires apporteront sans doute des réponses très bientôt. Les autorités vont également devoir déterminer si les suspects ont bénéficié de complicité et si leur projet a été commandité par un groupe terroriste depuis l'étranger. Ils auraient même été en contact avec des membres de Daesh en Syrie. En déjouant ces 2 gros projets d'attentat, those 2 big projects of Atlanta, dit of l'Esprit mass, Saint. says the Holy Spirit. Alléluia. Hallelujah. Hosanna,
Commence à bénir le Seigneur. Cette personne bénit le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette personne a conscience d'avoir réellement ouvert son cœur devant Dieu. Et cette personne a nécessairement écouté et mis en pratique cette parole qui dit que si tu demandes quelque chose à Dieu, tu crois que tu as déjà reçu. La différence entre quelqu'un qui croit qu'il va recevoir et quelqu'un qui croit qu'il a déjà reçu, c'est son attitude. L'attitude n'est pas la même. Lorsque tu crois que tu vas recevoir, tu es toujours dans une position d'attente. Mais lorsque tu crois que tu as déjà reçu, tu es dans une position de joie. Manifeste la joie. Amen. Parce que tu sais au fond de toi que Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Donc il y a cette personne qui reste cantonnée sur ses problèmes et sur ses manquements. Cette personne, parce qu'elle ne voit pas, parce qu'elle ne ressent pas, manque de foi, manque de démontrer ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et il y a cette autre personne qui est déjà tournée vers le futur, qui a les yeux de son esprit ouverts sur les promesses de Dieu. Amen. Et cette personne bénit le Seigneur. Amen. Amen. La gloire de Dieu, contempler les promesses de Dieu. Gardez ses yeux rivés sur le Seigneur. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, il s'est enfoncé au moment où il a commencé à regarder à gauche, à droite, autour de lui, le vent, les vagues, etc. Tant qu'il avait les yeux fixés vers Jésus, il marchait sur les eaux. Amen. Et je te dis aujourd'hui que tant que tu auras les yeux fixés vers Jésus, tu marcheras sur les eaux. Parce que tes yeux sont fixés sur le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire pour finir. Nous allons voir un exemple de ce que je dis. Quelqu'un que j'ai trouvé exceptionnel. Jonas. Nous allons lire Jonas, tout le chapitre 2.
Amen. Je vais le lire pour vous parce que je suis déjà à la table. Vous connaissez l'histoire de Jonas, ce prophète de l'Éternel, appelé et choisi par Dieu pour une mission bien particulière, bien précise. Il devait aller dire à Ninive que l'Éternel avait un grief contre eux. Amen. Il y a parmi vous, non, vous êtes tous appelés et choisis par Dieu pour une mission bien précise. Amen. Il y a quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Il y a forcément quelque chose. Forcément quelque chose. Et la Bible nous dit que Jonas s'est enfui. Parce qu'il ne voulait pas accomplir sa mission. Et c'est très souvent notre cas. Il y a des choses que Dieu nous appelle à faire, mais que nous refusons de faire, peut-être par ignorance, peut-être par crainte. Mais nous refusons de faire ces choses. Nous refusons de servir le Seigneur. Amen. La Bible nous dit alors que quand Jonas s'est enfui, parce qu'il ne voulait pas faire le travail de Dieu, il est monté sur un navire et là, la tempête a commencé à venir. Les vagues se déchaînaient. Amen. Je vais te dire que lorsque tu refuses de faire le travail de Dieu, déjà il n'y a aucun endroit où tu pourras te cacher. Amen. Amen. C'est clair. Mais en plus, il se peut, même pas il se peut, si Dieu t'a déjà parlé, là où tu iras, il y aura des tempêtes. Ça va bouger autour de toi. Parce que Jonas avait refusé de faire ce que Dieu lui avait dit. Alors les marins dans le bateau ont jeté Jonas, vous connaissez l'histoire, et c'est là le début du chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Qui a fait venir le poisson? L'Éternel. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les marabouts. Ce n'est pas le diable. C'est l'Éternel. Quand vous êtes en Christ, il ne peut rien vous arriver. Le diable n'a aucun contrôle sur vous. Il n'a rien du tout. Même pas le air de rien. Il n'a strictement rien. Parce que vous êtes cachés en Christ. Et Jésus, lorsqu'il a fait sa prière pour les disciples, il a dit, je les place dans le creux de ta main où personne ne peut les ravir. Si tu es en Christ, tu es dans le creux de la main de Dieu et tu me dis que le diable peut te toucher, il y a problème. Il faut qu'on rediscute. Donc tu m'expliques ce qui t'en Dieu. Ce n'est pas possible. Si réellement tu es en Christ, il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver venant des sorciers, venant du diable, sauf si Dieu l'a permis. On discutera de ça d'autres. Amen. Mais je dis, lorsque tu es en Christ, ce qui va t'arriver vient de l'Éternel. Et c'est pour une raison bien précise. Dans Exode 4, l'Éternel dit à Moïse, va délivrer mon peuple. C'est l'Éternel qui dit à Moïse, tu peux aller, vas-y, je t'envoie. Et la Bible dit que dans la nuit, l'Éternel a attaqué Moïse pour le faire mourir. Vous avez déjà vu ça?
Vous avez déjà vu ça? C'est l'Éternel qui a attaqué Moïse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'Éternel même qui a attaqué Moïse pour le faire mourir. Ça aurait été bien pour les bagarreurs si on avait dit que le diable a attaqué Moïse. Oui, là, on allait mettre nos rangers, nos épées, nos flingues, là on allait se déchirer. C'est l'Éternel lui-même. Et donc, lorsque tu n'as pas la révélation de ces choses, tu vas commencer à entrer dans les combats. Tu vas combattre qui? L'Éternel. Je t'encourage. Je t'encourage. Tu es en Christ. C'est pas une affaire de l'Éternel a attaqué Moïse. Pourquoi? À cause de la circoncision. Il y avait une loi depuis Abraham, c'était dans Genèse 17, où l'Éternel demandait de faire circoncire les enfants. Et Moïse ne l'a pas fait. Et la suite, dans Exode 4, on nous dit que sa femme a pris une pierre taillée et a bouffé au prépuce de son fils. Amen. C'est parce que Moïse n'avait pas obéi à une ordonnance de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui a voulu. De la même manière, parce que Jonas a refusé d'aller porter le message, l'Éternel a fait venir un poisson pour les envoyer. Il y a beaucoup d'entre nous qui se retrouvent dans le ventre du poisson parce que nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et à ce moment, il ne sert à rien de se battre. Il ne sert à rien de chercher des excuses à gauche et à droite. La Bible dit que faites attention à votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est. Amen. Le diable en avait la possibilité, il n'allait pas au dénou, il allait entrer direct, vous attaquer, vous prendre et vous bouffer. Direct. Mais s'il rôde, c'est parce qu'il y a une barrière de protection. Amen. La Bible dit qu'il fait quoi? Il rugit, comme un lion, il rugit. Le rugissement du lion, c'est un rugissement qui peut se faire entendre à 1 kilomètre à la ronde. C'est un truc qui fait extrêmement peur. Donc sa stratégie, c'est de vous faire peur. Et dans ta peur, tu vas sortir de là-bas. Et là, tu vas tomber. C'est pourquoi, quel que soit ce qui t'arrive, tu dois te souvenir que tu es en Christ et que rien ne peut t'arriver. Amen. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Tu es en Christ, rien ne peut t'arriver. Le diable va essayer de te faire peur. Par toutes sortes de stratégies, de ruses, etc. Mais lorsque tu as conscience que tu es en Christ, lorsque tu as conscience de ta position en Christ, tu n'as pas peur. Tu vas faire des rêves dans la nuit, on te poursuit. Tu te lèves le matin, tu es de bonne humeur, tu bénis le Seigneur et tu avances. Amen. Parce que très souvent, alors que nous sommes dans une phase où nous devons voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons prier pour que le règne de Dieu descende, pour que son Église s'étende. Nous sommes dans cette phase. Le diable va essayer de nous en empêcher. Alors il va nous faire peur. Pour que nous arrêtions de prier comme ça, pour se tourner sur les problèmes. Le diable est en train de m'attaquer, il est en train de m'embêter, il faut que je finisse avec lui. Amen, amen. Tu es en train de perdre du temps. Amen. Et ce n'est que ça son objectif, de faire perdre du temps. Si tu es fâché, tu te lèves,
tu lui fous une claque et tu avances. Tu ne peux pas perdre tout ton temps là-dessus. Ce n'est pas possible. La lecture de Jonas. La Bible dit que Jonas dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Jonas n'était pas exaucé. Jonas était toujours dans le ventre du poisson. Amen. Mais il dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Parce que Jonas savait. Il était aussi au courant de ce verset qui dit que si tu demandes quelque chose à Dieu, tu crois que c'est déjà arrivé. Alors il a béni l'Éternel parce que l'Éternel l'avait déjà exaucé. Il était toujours dans le ventre du poisson. Il continue. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Maintenant il raconte, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tout sur moi. C'est les vagues de qui? De l'Éternel. C'est les flots de qui? De l'Éternel. Ont passé sur moi. Je disais, il est très souvent le cas lorsque nous passons par des situations compliquées. Et on dit, je suis chassé loin de ton regard. Mais il dit, je verrai encore ton Saint-Temps. Amen. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Il était toujours dans le ventre du poisson. Mais il savait que l'Éternel l'avait déjà fait remonter. Et il bénissait son Dieu. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temps. Ton âme peut être abattue à cause de ce qu'elle ressent, à cause de ce qu'elle voit. Mais la Bible te dit, souviens-toi de l'Éternel. Jérémie dans ses lamentations disait, et lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux ressasser, ce dont je veux toujours me souvenir, quelle que soit ma condition. Je veux me souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi de la promesse de l'Éternel sur ta vie. Ces bontés se renouvellent chaque matin, quel que soit ce que tu vis. Et c'est pour ça que tu seras toujours dans la joie. Amen. Parce que tu te souviens des promesses de l'Éternel. Et Jonas dit quelque chose. Je me suis dit, ça n'a rien à faire ici. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Qu'est-ce que ça vient faire ici? L'affaire des idoles qui éloignent de la miséricorde. C'est quoi une idole? En gros, une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Amen. Amen. C'est quelque chose qui détourne ton attention de Dieu. Amen. Souvenez-vous, au départ, j'ai dit que il y avait cette personne-là qui, quand elle prie, se concentre sur ses problèmes, sur ce qui ne va pas. Amen. C'est ça. Tes yeux sont concentrés sur quelque chose là où Dieu n'est plus. Tu es concentré sur tes problèmes. Tu es concentré sur tes manquements. Dieu n'est plus là. Il t'a déjà exaucé. Il est là-bas, mais toi, tu es en train d'adorer une vaine idole. Et cela arrive même dans la maison de Dieu, même dans le service de Dieu. Lorsque nous faisons ce qu'on appelle les bonnes œuvres. C'est-à-dire la communication, etc. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu peut à un moment donné devenir une vaine idole. Parce que alors que Dieu t'attend sur un chemin, il attend que tu te sanctifies pour quelque chose. Il attend que tu ailles faire X ou Y chose, que tu ranges ta vie à un certain point. Mais parce que tu trouves ça trop dur, tu ne le fais pas et tu donnes tout sur ton service à Dieu.
en te disant tu fais ça pour Dieu. Non, je suis une bonne idole. Je suis une bonne idole. Parce que ça a déjà pris la place de Dieu pour toi. Dieu ne t'attend pas là. Dieu n'est plus là. Dieu est déjà ailleurs. C'est là où tu dois être. N'oublie pas que ton regard doit toujours être tourné vers Dieu. C'est cela, une vraie idole. Et il dit que ça t'éloigne de la miséricorde. Jonas avait besoin ici de miséricorde. Il était dans le ventre du poisson, il avait besoin de miséricorde. Il a commencé à ressasser tout ce qui s'est passé. Comment les flots l'ont envahi, etc., etc. Mais il a dit, si je reste focalisé sur ça, je m'éloigne de la miséricorde. Si je reste focalisé sur mon état, sur ma situation, je suis dans le ventre du poisson, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas un mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas une voiture. Si je reste focalisé dessus, j'éloigne de moi la miséricorde. Parce que c'est une belle idole. Et à la fin, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce pour ce que tu as déjà fait et que je n'ai pas encore vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de démontrer une chose qu'il espère et qu'il n'a pas encore vue. Amen. Il a manifesté, il a saisi la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 11, la Bible dit, l'Éternel passa au poisson et le poisson vomit Jonas. L'Éternel n'a pas pu garder Jonas dans le ventre du poisson. Parce que Jonas avait compris comment saisir la promesse de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Dieu ne voulait pas qu'il croupisse dans le ventre du poisson. Dieu le voulait à un certain endroit, à un certain moment. Et Jonas avait compris ça. Et alors même qu'il était dans le ventre du poisson, il n'était pas encore sorti, mais il bénissait déjà l'Éternel. Il bénissait déjà l'Éternel parce qu'au fond de lui, il l'avait déjà reçu. Il avait la certitude d'avoir reçu la promesse de Dieu. Quand je te dis de saisir tes promesses, de saisir ton héritage, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ressenti la chair de poule, etc., que ce n'est pas encore arrivé. L'Éternel, il t'a déjà exaucé. Maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est que tu démontres l'exaucement de Dieu. Amen. Par des cris d'action de grâce. Et Jonas dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Et nous avons tous fait un vœu, celui de suivre le Seigneur Jésus. Jusqu'à la mort, à la croix, et jusqu'à la résurrection. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entend. L'Apocalypse